Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire un tag parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait un et je suis tombée sur le tag Disney qu'a fait Sana. Je me suis dit ça c'est vraiment le moment, c'est le tag du moment. Alors je me suis dit il faut absolument que je le fasse. Donc moi vous savez je suis fan de Disney et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, hein, on est tous fans de Disney. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc je vais commencer les questions. La question 1, quel est ton film Disney favori? Alors moi, c'est l'une des seules questions d'ailleurs où j'ai pu mettre qu'une seule réponse. Je dirais Cendrillon. Je dirais Cendrillon parce que c'est vrai que je l'ai vu pas mal de fois. Je l'avais à l'époque en format cassette vidéo. Donc c'est vrai que je l'avais pas mal vu et ce côté, elle est un peu abandonnée, puis tout d'un coup, quelqu'un vient l'aider, elle se révèle, et puis elle est magnifique dans sa belle robe bleue et tout. Voilà. Ouais, je dirais Cendrillon. Ensuite, question numéro 2. Quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? Alors moi, il y a une scène que j'adore, c'est dans La Belle et la Bête, et ils mettent la table en fait. Donc il y a tout le monde qui chante, tu vois les assiettes voler et tout, il y a tout qui s'installe. Ouais, cette scène-là, j'adore. Donc j'ai vraiment un bon souvenir de cette scène et j'aimerais bien en faire partie. Voilà. Ensuite, question 3, un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions. Bah écoutez, je dirais tous. À chaque fois que je suis allée dans un parc d'attractions, que ce soit Disney, alors j'ai fait plusieurs fois Disney dans mon enfance, j'ai fait 2 fois Europa Park, une fois le parc Astérix, 2 fois le Futuroscope. À chaque fois, c'était un moment inoubliable. Donc voilà, récemment c'était Europa Park et Futuroscope. Et vraiment, Disney me manque, ça fait plusieurs années que j'y suis pas allée, mais bon, c'est tout. C'est à chaque fois on part un week-end et c'est le week-end en entier qui est un moment inoubliable quoi. C'est du moment que tu es dans ta chambre d'hôtel, que tu fais les attractions, que tu manges le soir, enfin tout est un univers. C'est tellement bien fait les parcs d'attractions que tu es vraiment dedans du matin au soir et même dans tes rêves. Ensuite, question 4, si tu devais être un prince, lequel serais-tu? Alors je dirais Aladdin parce que c'est vraiment quelqu'un du coup qui commence, qui a les pieds sur terre, tout simplement. Donc ouais, c'est le gars qui se débrouille et tout, donc je dirais Aladdin pour ce côté-là. Question 5, si tu devrais être une princesse, laquelle serais-tu? Alors j'en ai mis deux parce qu'elles ont toutes les deux un caractère différent et je pense pas qu'on puisse dire qu'on soit une princesse. Je crois qu'on a un peu toutes les princesses parce que t'en as une qui va être maladroite, t'en as une qui va être très discrète, assez timide, t'en as une qui sera plutôt fière, t'en as une qui sera aventureuse, voilà. Donc je dirais un mélange entre Cendrillon qui est assez discrète, assez sage. C'est vrai qu'elle est quand même soumise, donc moi non. Et je dirais donc ce côté discret de Cendrillon avec le côté assez caractériel et assez fier de Jasmine. Donc voilà, il y a aussi rebelle, un peu du rebelle dedans. Donc voilà, je mélangerai un peu tout ça et puis ça ferait un peu Julie quoi. Ensuite, question numéro 6. À quel personnage Disney ressembles-tu? Bah pareil, un peu plusieurs personnages, mais je dirais qu'il y a un côté de Big Ben en moi, dans le sens où Big Ben c'est quelqu'un d'assez... Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui dirige vachement. Moi c'est pas ce côté-là que je voulais dire, c'est le côté vraiment angoissé, un peu angoissé, genre il faut absolument que tout soit en ordre et que tout aille bien. Donc je dirais ce côté un peu là de Big Ben. Ensuite, question 7. Si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? Je dirais les 101 dalmatiens. Alors, pas les parents, juste les enfants, hein. Donc, tous les petits dalmatiens, quoi. Parce qu'ils sont trop mignons. Voilà, tout simplement. Et je dirais Chip. Il me semble que c'est ça son nom. C'est la petite tasse brisée dans La Belle et la Bête. Donc, vous avez la théière, c'est la maman. Et la petite tasse, voilà, je le trouve trop mignon aussi. J'aimerais bien qu'il soit mon ami. Ensuite, question 8, une scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Alors là, il y en a plusieurs. Donc une scène, c'est vraiment Bambi quand il perd son père. Mais moi, ça m'achève, hein, vraiment, à chaque fois. Et d'ailleurs, vraiment, quand j'étais petite, je le regardais, mais j'évitais de le regarder parce que cette scène, en plus, elle est carrément au début du film. T'es carrément dedans. Enfin, tu te dis, ouais, ça commence bien, hein. Alors vraiment, Bambi, ça m'avait achevé quand j'étais petite. Il y a aussi Dumbo et Le Bossu de Notre-Dame. Alors, c'est tous les deux des films assez nostalgiques, assez... Ils sont un peu seuls, abandonnés. Ouais, assez durs quand même, hein. On se rend pas compte comme ça, mais ça m'a marqué, moi, les films Disney.
Ensuite, question 9, quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Alors tout simplement parce que je les avais en cassette vidéo, il y a entre autres Cendrillon, Le Roi Lion, Blanche-Neige, parce que voilà, je les avais en cassette vidéo, j'avais aussi La Petite Sirène. Donc voilà, c'est vraiment les plus connus, donc c'est ceux que j'ai vus le plus souvent. Et question 10, quelle est ta chanson Disney favorite? Alors, c'est dans Pocahontas et la chanson s'appelle Écoute ton cœur. Non mais cette chanson, elle m'achève. Je vais vous en mettre un extrait tout de suite. Natura, un jour tu verras, ton cœur chantera et tu comprendras. Cette chanson, elle m'achève. Donc vraiment, c'est un truc qui me prend aux tripes à chaque fois que j'entends cette chanson. J'adore. Il y a également pas mal de chansons, enfin le style, on va dire le style en général, latino qu'il y a dans le Disney Saludos Amigos. C'est un Disney avec Donald qui part en Amérique latine, il se retrouve en barque avec une pauvre barque, je me souviens, j'ai des très très vagues souvenirs parce que je vous raconte ça, je l'ai vu il y a 10 ans, 15 ans en arrière, voire plus. Mais je me souviens qu'il se retrouve sur le lac Titicaca et puis voilà, et puis il a des amis qui sont latinos, il y a un perroquet qui chante et tout, donc ça aussi j'adore le style. Et voilà. Il y a aussi Fantasia, j'ai noté aussi Fantasia parce que ce côté-là, chanson, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Donc les questions sont terminées, mais je voulais terminer cette vidéo pour vous montrer quelques objets collector que j'ai de Disney, qui sont en rapport avec Disney. Il y a 5 objets, donc je vais partir du plus ancien au plus récent, et le plus ancien, il est incroyable. Je sais pas si je suis sûre que vous en avez un, mais c'est tellement cliché quoi. Quand tu vas à Disney, t'as un carnet d'autographes quoi. Donc celui-ci est très très vieux, vous vous en doutez que voilà, le packaging ça se voit, il doit avoir plus de 10 ans, plus de 15 ans le truc, plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans. Hein. Alors je vais vous montrer ma collection, donc déjà les petits autocollants pour dire voilà que ça m'appartient. J'ai même mis de qui c'était hein, sur certains. Donc le premier c'est Mickey Mouse. J'ai mis très longtemps à comprendre ce qui était écrit en fait. Il a marqué Mickey Mouse Kiss. J'ai mis 20 ans à comprendre ce qui était écrit. Bref, là c'est Minnie. Donc ça c'était l'une des premières fois que j'étais allée à Disney. Hein. Là c'est le singe dans, dans le livre de la jungle. Là il y a Jafar qui a eu un peu du mal. C'est vrai qu'ils ont des gros gants et qu'ils ont souvent 4 doigts. Donc là il y a Dinko. Donc c'est Goofy, j'ai même mis la traduction. Et je crois que c'est tout. Donc il faudrait que j'y retourne pour compléter mon carnet. Donc ça, dites-moi si vous en avez un. Mais alors moi, ça me fait triper à chaque fois que je le regarde. Ensuite, un autre objet que j'ai depuis très très longtemps, c'est une serviette. Vous savez, les fameuses serviettes de plage. Donc pareil, elle a plus de 15 ans, je dirais bien près de 20 ans. Parce que je l'avais quand j'étais en primaire. Donc c'est une serviette de chez Mickey. Donc c'est vraiment c'est une vraie serviette. Hein. Voilà. Disney, c'est Mickey à la plage avec son verre de cocktail. Donc voilà, ça c'est une serviette que j'utilise tous les ans, même encore aujourd'hui, quand je vais me baigner. Voilà. Donc c'est vrai que le tissu est vraiment de très très bonne qualité. Et voilà, mon autre objet collector. Ensuite, plus récemment, je crois que c'était la dernière fois que j'étais allée à Disney. Comment il s'appelle déjà? Je m'étais acheté cette peluche. Là, j'ai un gros trou de mémoire, là. En plus, j'ai une copine, si elle voit cette vidéo, elle va me... Parce que c'est son animal favori. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est dans Winnie l'ourson, mais alors je me souviens plus de son nom. Bref, je le trouve trop mignon, voilà. Je l'avais acheté sur l'une des dernières fois que j'étais allée à Disney et que des bons souvenirs. Ensuite, avant-dernier objet, cette pop que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps, je l'ai eu l'année dernière. Donc c'est Gus Gus dans la chaussure de verre, donc voilà. J'adore Gus Gus, il a un côté un peu débile, tu vois, un peu simplet, on va dire. Le gars, il a 4 mains gauches, il comprend pas ce que tu lui racontes, mais j'adore en fait. Il est tellement attachant, il a un grand cœur, vraiment, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, je trouve. Et il fait,
Il est tellement attachant, voilà, c'est ça. J'allais dire il fait pitié, mais pas du tout en fait. Il est très attachant dans le film. Alors, c'est ma première pop et j'espère que c'est pas la dernière. J'ai pas encore eu d'autres coups de cœur, mais voilà, c'est la première de ma collection. Je sais pas, on verra si j'en fais la collection. Et le dernier objet, c'est vraiment un objet hyper abordable. Je vous montre pas les collections d'objets qui sont super chers parce que je n'en ai pas. Et moi, j'estime que voilà, un objet collector, que voilà, tout ça, on n'est pas obligé de mettre des 1000 et des cents dedans. Et ça, vraiment, j'étais très très fière de l'avoir. C'est un highlighter, donc c'est un produit maquillage de chez Essence dans la collection Cendrillon qu'ils ont dû faire il y a 2 3 ans maintenant. Et il est vraiment très joli. Je le porte aujourd'hui, mais j'en ai mis très 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 peu. Donc vous le verrez sûrement pas. C'est très joli. Il y a plein de petites roses. Vous voyez que je l'utilise. Et la couleur, c'est la 01. euh, c'est la 01 The Glass Slipper. Donc c'est la chaussure de verre. J'avais également des vernis dans cette collection qui étaient horribles. Ils tenaient pas du tout. Ben alors l'highlighter, si vraiment Essence pouvait faire d'autres collections Disney, quoi. C'est vrai. En plus, c'est pas cher, c'est pas plus cher qu'un autre highlighter Essence, quoi. C'est voilà, c'est pas la collection MAC Disney. Bon, alors moi, c'était à l'époque où je mettais pas encore le prix dans le maquillage. Ils avaient fait une collection Disney avec c'est pas Ursula, avec Maléfique. Ouais, il y avait Maléfique, j'avais je sais plus qui, mais le truc, voilà, le l'highlighter, il te vaut je sais pas combien, mais ça c'est vraiment abordable. Donc j'espère qu'Essence va nous en refaire bientôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à quelques questions ou à toutes les questions, à me dire quel est votre Disney favori. Et vraiment, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me faire un Disney. J'ai envie d'aller voir Saludos Amigos. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai trop envie. Donc voilà, je vous fais de gros 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 bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!